Tout le monde peut être un leader. Le leadership est un état d'esprit et une manière d'être. L'objectif du jeu questionnaire dans la tête d'un leader est de présenter des leaders de la vie courante, des gens que vous côtoyez au quotidien, afin qu'ils nous partagent ce qui tourne dans leur tête. Donc, on est rendu à la deuxième ronde du jeu questionnaire dans la tête d'un leader avec Marie. Dans le deuxième ronde, les catégories sont complète la phrase, en prenant un verre, comme par magie, et on fait des changements. Et la distinction, c'est que dans le deuxième round, on passe de 2 à 5 piments. Donc, les questions faciles sont éliminées et là, ça devient un peu plus corsé. OK. On fait des changements pour 3 piments. Si tu lançais une nouvelle compagnie, quelle serait la première règle que tu mettrais en place? Ça serait sûrement celle de ne pas avoir de règles, sauf celle d'exercer son jugement. Donc, d'arrêter de s'en remettre à l'autre, mais de réfléchir pour soi. Donc, d'exercer son jugement critique de réfléchir avant d'agir, avant de poser d'autres questions, avant de prendre action. Donc, la règle serait, il n'y a pas de règle, sauf celle de faire preuve de jugement, donc de réflexion. Comme par magie pour 4 piments, comment fais-tu pour mettre fin à une conversation qui dure trop longtemps? Comment je mets fin à une conversation qui s'enlise ou qui s'éternise à mes yeux, évidemment, parce que parfois l'autre personne peut trouver que c'est super intéressant et pertinent, mais parfois je ressens tellement le besoin de me retirer d'une conversation, ne serait-ce que pour réfléchir. Et un de mes trucs, c'est dire à l'autre que je l'entends, que ça mérite réflexion. 9 fois sur 10, c'est vrai. Je dois admettre parfois, c'est que je veux juste taire, faire taire la personne, arrêter, mettre le clapet. Mais généralement, je m'efforce je lutte contre un biais qui est d'avoir toujours raison. On n'a pas toujours raison. Parfois, il y a des trucs que je ne veux pas entendre. Mais parfois aussi, les gens se répètent et j'ai tout compris. Donc, un de mes trucs, c'est de dire, je t'entends, tu apportes des points qui méritent réflexion et j'ai besoin d'avoir ce recul. Nous reprendrons la conversation à un moment X, Y, Z. Et je trouve que comme ça, je ne romps pas nécessairement complètement la conversation ou la communication. Je demande juste un temps d'arrêt pour que je puisse, moi, mettre de l'ordre dans mes idées. Voilà. Donc, complète la phrase suivante. Pour moi, c'est important que les gens... Pour moi, c'est important que les gens avec qui je travaille, soit des employés, des gestionnaires, des collaborateurs, c'est important pour moi qu'ils se sentent en confiance avec moi. Qui sentent que je ne suis pas dans le jugement, qu'ils ont droit à leur opinion, ils ont droit à la personne qu'ils sont, puis qu'ils ont droit à l'erreur. Puis, je travaille là-dessus justement pour que dans ma communication, je reste une personne, peu importe mon titre, mais qui est accessible, qui prend le temps d'écouter les autres. Parce que vraiment, c'est important pour moi que les gens se sentent bien quand ils ont affaire à moi comme tel. On va dire, on fait des changements, on va dire 5 piments. Qu'est-ce que tu vois que les autres leaders ne voient pas? Ce qui fait de moi un leader peut-être différent de d'autres, c'est ma capacité à faire confiance, puis entre autres à prendre des risques. Puis, j'ai souvent eu affaire dans ma carrière à des gens qui arrivaient dans mon équipe qui n'avaient pas nécessairement l'expérience pile poil sur ce qui leur était demandé de faire, mais il y avait beaucoup de potentiel puis une belle personnalité. Puis, quand vient la notion de risque, c'est d'être capable de donner des balises, des orientations, des directives relativement claires, et de laisser à la personne assez d'espace pour le faire à sa manière, même quand ils ont peu d'expérience. Après, je pense que ma force, c'est d'entourer ces gens-là de gens qui vont les aider, qui vont les accompagner, de prévoir des rencontres pour m'assurer qu'ils sont sur le bon chemin, mais leur laisser l'espace pour se réaliser et être fiers de ça. On va y aller pour compléter ta phrase, un 4 piments. Au travail, les gens ne devraient pas avoir à demander la permission pour... Au travail, je trouve que les gens ne devraient pas avoir à demander la permission
pour parfois juste s'éclipser. On est comme salarié, toute ma vie, j'ai été salariée dans un horaire lundi au vendredi, 9 à 5, 9 à 6, selon là, les postes que j'occupais ou même plus. Mais il fallait vraiment être présent. Mais dans les genres d'équipes que je gère, c'est des équipes qui ont un travail très cérébral à faire. Et même des fois, le cerveau, il n'en peut plus. On est des batteries à plat, mais on est tenu de se présenter parce que c'est ainsi. Puis, moi, j'aimerais ça un jour pouvoir dire à mes employés, ben, quand la tête, elle ne fonctionne plus, c'est aussi bien d'aller te changer les idées. Là, je ne parle pas de partir 2 semaines, mais d'être capable de demander ou de même pas demander, de juste dire, j'ai un trou, j'ai géré mon horaire, puis si je pars quelques heures ou une après-midi, ça va me faire tellement du bien, ça ne va pas tant déranger la business, puis je me le permets parce qu'on a confiance en moi et j'ai confiance en ma compagnie. Voilà, c'est peut-être ça que j'aimerais qu'un jour on en arrive à ça. Baguette magique, on va y aller pour je suis curieuse, un 5. Je sais pas ce que ça peut être. Comment fais-tu pour dire non sans déplaire? Comment dire non sans déplaire? C'est vraiment pas facile, surtout quand on veut plaire. Ça, je pense, moi, du moins, ça fait partie de mes points de vulnérabilité, le désir de plaire. Donc, c'est une question que j'ai souvent réfléchi et j'ai appris à faire des oui. Donc, pas non, pas oui, mais à plutôt travailler sur les conditions, donc, de la demande qui est faite. Ça peut être sur l'ampleur, donc le scope, ça peut être sur le délai, ça peut être aussi, donc, soit vis-à-vis, mettons, de mon patron qui me fait une demande, un livrable, comme on dit. Je vais gagner du temps pour dire, laisse-moi parler à mon équipe, on va trouver des solutions. Généralement, soit que je négocie des conditions pour pouvoir livrer quand même de quoi qui est satisfaisant. L'autre point, c'est que je me revire vers mon équipe, puis j'ai ma contribution pour trouver des solutions pour pouvoir satisfaire à la demande qui est faite. Donc, Marie, on arrive déjà à la question finale. Donc, Okay. La dernière question pour le jeu questionnaire. Okay. Elle est rouge, celle-là. OK. Quand est-ce qu'un leader doit laisser sa place? Bien, un leader doit laisser sa place, je dirais souvent. Souvent, je laisse ma place. Je n'ai pas à être toujours de l'avant. Je pense que le rôle d'un leader, c'est de s'assurer que les conditions, que le terreau est fertile pour son équipe, puis de laisser aller son équipe. Donc, parfois, même d'être en retrait, c'est faire preuve de leadership. Donc, justement, pour que chacun prenne ses responsabilités, d'activer eux-mêmes leur leadership. Moi, c'est ce que je m'attends de mes employés. Évidemment, tout le monde n'a pas ça en lui à puissance 1000, mais je pense que chacun a un petit peu de leadership en soi, ne serait-ce que de prendre le contrôle sur sa vie, pousser de l'avant ses idées, ses opinions. C'est ça, activer aussi son leadership. Puis, bien, je pense que dans ce contexte-là, pour un grand leader, c'est savoir aussi se retirer, être un peu dans l'ombre pour laisser les gens exprimer leur leadership. Puis, je trouve qu'ensemble, bien, ça fait un leadership partagé qui est beaucoup plus puissant que le leadership d'une seule personne. Bien, merci Marie d'avoir participé au jeu questionnaire. Ça a été très éclairant. Ça a été, j'apprécie beaucoup ta candeur puis ton ouverture de nous partager ce qui est vraiment présent chez toi. Donc, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir comme participante. J'espère que ça a été une bonne expérience pour toi. Oui, non, c'était amusant. Ça donne un peu le vertige parce qu'on s'ouvre. On s'ouvre un peu quand même. J'ai parlé de moi, ce que je suis un petit peu moins à l'aise, mais merci parce que c'est en faisant ce genre d'exercice-là aussi que ça nous amène à moi-même, en fond, à réfléchir à ce qu'est le leadership, ce qui est mon leadership. Puis ça, je pense que je suis une éternelle étudiante là-dessus. C'est un développement sans fin de leadership qu'on porte en soi. Donc, bien, merci Martin de m'avoir offert cette belle opportunité-là. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, démontrez-le en vous abonnant à la chaîne YouTube et en donnant un thumbs up à cette vidéo. Si vous aimeriez suggérer une question ou vous connaissez un leader qui mérite de partager ce qu'il a dans sa tête, ajoutez vos suggestions dans la section des commentaires sur YouTube. À bientôt.